Recoucou tout le monde, donc me revoilà pour la vidéo de notre petit folio avec le bloc action. Alors je vous ai fait dans la vidéo précédente, je vous ai donné toutes les mesures pour le bloc gauche de notre folio. Donc on va le réaliser ensemble. J'ai coupé tous mes petits papiers et vous avez dû vous pouvoir préparer tous vos papiers de page avec votre papier de fond. Maintenant on va les décorer et les installer ensemble. Voilà, donc je vous redonnerai les mesures des papiers, mais vous avez les bases. Une fois que vous avez votre base de page, vous savez que vous retirez 3 mm dans la hauteur comme dans la largeur pour mettre votre papier décor. C'est comme ça en tout cas que moi je procède. Donc voilà, alors on va installer déjà notre rabat du haut. Alors vous vous souvenez, pour le rabat on a fait un rabat du haut de 17,8 par 21,3. On avait à l'intérieur à coller une petite pochette. Ne pas oublier d'y mettre notre petit aimant avant de mettre le papier décor. Maintenant on va décorer ensemble ce papier et ensuite le poser sur notre bloc. Alors avant de décorer vos papiers, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je le rappelle tout le temps, il faut absolument que vous posiez votre page, même si je vous ai donné les mesures exactes, en fonction de votre espace de reliure que vous aurez fait. Ça peut ne pas tomber juste si vous ne respectez pas tous les codes. Donc vous venez poser votre papier en haut de la structure et au ras à gauche. On s'aligne vraiment au ras de notre structure, au ras du papier blanc qu'on a posé avant. On vérifie si notre mesure est bonne. Si tout est bon, vous pouvez décorer et coller. Et parfois, il faut recouper ou un petit peu dans la longueur, dans la largeur, selon comment vous avez coupé votre papier. Mais si vous avez coupé avec les mesures que je vous donne là, normalement, tout est bon. Alors, on va décorer cette partie et surtout les goussets d'aisance, parce qu'après c'est la galère si on les colle avant la décoration. Donc moi je colle, je décore avant de coller. Alors ici je vais mettre ce petit papier, que je ne le mette pas dans le mauvais sens. Je vous avoue, je vois pas grand chose. Alors je suis désolée si en fond vous avez une musique un peu assourdissante. Chez moi c'est les Europavox depuis vendredi, c'est à 200 mètres de ma maison là, sur la grande place. Donc j'ai beau fermer, ils sont très bruyants. Donc je suis désolée pour le bruit, ce n'est pas moi. C'est à l'extérieur, je n'y peux rien. Ce sont les Europavox à Clermont depuis vendredi. Donc je vous avoue qu'autant j'adore la musique, là Europavox ça me saoule un peu, vivement ce soir qu'ils aient terminé. Parce qu'on entend plus, on va dire, du bruit assourdissant que réellement de la musique, si je suis honnête. Voilà. Donc ça va comme ceci. Je vais encoller mon papier après avoir vérifié que tout était bon. Hop là, toi reste là l'aimant. Donc je vous rappelle que mon papier fait 3 mm de moins que notre page, c'est-à-dire qu'en largeur on a 17,8, donc j'ai coupé à 17,5. En hauteur on a 17,7 je crois, je vous dis pas de bêtises. Après notre pli, il nous reste 17,8. Donc il vous faut un papier de 17,5 par 17,5. Comme toujours, vous avez vu, j'en colle toujours les bords de mon papier avant d'en coller le milieu. C'est important de bien en coller les bords de votre papier. Hop. Alors, faut pas que je me mette dans le mauvais sens. Voilà, il va comme ça. J'ai retiré ma structure d'en dessous parce que ça me gêne pour travailler et j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Et voilà, j'ai imposé mon papier de façon à avoir ma petite bordure blanche tout le tour. On n'hésite pas à bien en coller avec un chiffon. Vous savez, maintenant, celles qui me suivent, il y a toujours la petite microfibre à disposition. Alors, je vais également mater mon petit rabat. Alors, j'ai décidé de le mater avec du papier uni-beige. Il est là, voilà. Alors, ça, c'est le cardstock beige orangé de chez Action. Alors, il y a certains
certains replis que je mate avec les chutes. Et l'extérieur, je le fais avec le papier uni pour avoir quelque chose de cohérent sur toute la structure de l'album. Parce que je n'aurai pas assez de papier décor sur toutes les... pour avoir le même sur tout le tour. Et la structure, je tiens à ce qu'elle soit vraiment... que ça soit vraiment coordonné. Donc, j'ai décidé sur les extérieurs de mettre de l'uni. Donc, c'est le cardstock des blocs action que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Hop, tout reste à ta place. Comme toujours, j'ai mis un petit peu trop de colle. Alors, au secours, la gomme à colle, voilà. Voilà. Alors, ça c'est bon, l'extérieur est fait. On va passer à l'intérieur. Donc, j'ai coupé mes morceaux. Alors, que je m'y retrouve parce que du coup, j'en ai mis plusieurs. J'ai tous mes petits papiers ensemble, mais il faut que je trouve le bon. Mince. Alors là, j'avais ça avec ça. Devant, c'est celui-là, je crois. Voilà. Là, tout est bon. Alors à l'intérieur, il me manque ces deux-là. Hop. Donc là, j'ai décidé de mettre ce papier, le même que l'autre côté. Alors, je ne vais travailler cet album qu'avec un seul bloc. Donc, j'économise au maximum mon papier. Je réutilise des chutes. Celui-ci, vous voyez, normalement, l'autre côté, je l'ai mis dans ce sens-là. La chute n'étant pas assez grande, je l'utilise dans l'autre sens, puisqu'il n'a pas vraiment de sens, ce papier. Je l'utilise dans l'autre sens pour faire le fond de mon rabat au-dessus de la pochette. Donc, toujours 3 mm de moins. Donc, j'ai coupé mon papier à 17,5 et j'ai coupé 10 cm, puisque si vous regardez sur votre pochette, pour que ça aille du bord de votre papier à l'intérieur, un petit peu hors dedans, j'ai mis 10 cm. Donc, 17,5 par 10 cm. Je n'oublie pas d'enlever mon morceau de score tape. Je mets de la colle autour de mon aimant, comme d'habitude. J'ai pas gommé mes inscriptions, d'habitude je les gomme quand je scrape toute seule. D'ailleurs souvent c'est pas noté, mais si je note je gomme. Et là je n'ai pas gommé, c'est pour pouvoir vous redonner au fur et à mesure les bons papiers qu'il faut prendre avec les mesures dessus. Comme c'est collé, de toute façon je me dis que dans le pire ça ne se verra pas. Ça me permet d'avoir le rappel moi des bonnes mesures, des bons papiers à vous donner. Moi je sais, mais bon. Ça fait 2 fois que je fais l'album, donc je sais le papier qu'il faut que je prenne. C'est pas le tout de savoir, quand on fait un tuto, c'est de savoir s'expliquer aussi. C'est déjà pas mon fort de faire des tutos, alors si en plus je vous donne pas les bons papiers, ça va pas le faire du tout, n'est-ce pas? Ils se sont calmés un peu en bas, ça fait du bien. Voilà. Et maintenant, ici, j'ai mis un morceau uni. Ça va me permettre de pouvoir venir y décorer avec les petites montgolfières, les petits arcs-en-ciel, qui se verront mieux sur un papier uni que sur un papier tout décoré. Voilà, je vérifie ma mesure. Donc là, j'ai toujours 17,5, c'est la largeur de ma page. Donc j'ai un papier de, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, 17,5. Et j'ai calculé ma mesure du bord de ma pochette jusqu'au bord de ma découpe dentelle qui faisait 8,8. Donc, j'ai découpé 8,5 et je vais venir me mettre jusqu'au bord de ma dentelle en laissant mon espace en haut et en bas comme d'habitude. Voilà. Peut-être même plus le recouper un tout petit peu celui-là. Un petit chouille. Voilà. Pour avoir mon espace régulier en bas. Parfait. Voilà. Et là, j'en colle sur ma pochette. La décoration, comme vous le savez, je fais toujours la décoration en dernier quand l'album est terminé. Je décore pas chaque page au fur et à mesure. Je prépare mes pages, je les colle et à la fin, je viens faire la décoration finale. Je vais essayer de vous faire aujourd'hui le tuto complet pour le bloc de gauche.
et je reviendrai avec vous pour vous donner les mesures du bloc de droite qui n'est pas tout à fait identique dans les interactions. Et ensuite, on fera la décoration du bloc de droite également en tuto. Voilà. Donc, mon rabat du haut est préparé. On va encoller le papier sur celui du bas et on viendra les monter sur la structure. Alors, pour le rabat du bas, on avait un rabat de 17,8 par 14,5 avec un pli d'aisance à 2 et un pli de collage à 1,5. Donc, sur ce papier, je viens remettre le même que j'ai mis en haut, puisqu'il va se trouver comme ça en face. Quand on ouvrira, ça sera joli et coordonné. Donc, je viens coller ce papier qui fait donc 17,5 de large. Ça, oui, 17,5. Et en hauteur, on a 14... Non, 11, 14,5, mais on a moins les plis, que je vous dise pas de bêtises. On avait 14,5 de hauteur de papier. Avec nos plis de 3,5, il nous reste donc 11, c'est ça. Donc, j'ai coupé mon papier à 10,7. Donc, 17,5 par 10,7. Bon, moi, j'ai choisi mes papiers en fonction de ce qui me plaisait à moi. Vous choisissez bien sûr le papier qui vous plaît dans votre bloc. Vous pouvez même le faire avec une autre collection que celle que moi je fais. Le premier a été fait avec la collection Cozy. Et là, vous voyez, je fais le même folio avec une collection enfantine. Donc, vous utilisez n'importe quelle base de papier. Et une fois que vous avez votre base de page, il suffit d'enlever à chaque fois, je vous dis, 3 mm pour avoir ce battage blanc tout le tour de notre rabat. Voilà, notre extérieur est fait. On va mettre pareil la petite bande de matage pour l'extérieur. Si je la trouvais, ça serait bien. Alors là, j'ai pas mis celle de l'intérieur non plus. Je vais venir la mettre tout de suite. Je mate également les intérieurs. Alors là, je l'ai mise avec du papier décor pour rappeler celui qu'on a en haut. J'en ai un pour l'extérieur, un pour l'intérieur. Voilà. Hop, on va venir mettre ça ici. Hop. Alors bien sûr, pour les rabats, je ne vous ai pas donné les goussets d'aisance, je n'ai pas donné les mesures, mais c'est la même chose. On a un rabat, un gousset d'aisance de 2 cm par 17,8, donc votre papier à 17,5. Et sur les 2 cm, je mets 1,8, je ne retire que 1 mm de chaque côté. Donc j'ai mis 1,8 de largeur par 17,5 pour mes goussets d'aisance. À l'extérieur, j'ai mis de l'uni puisque c'est celui qui va se voir sur l'extérieur de l'album. Et à l'intérieur, je fais le rappel du papier. Donc celui du haut, c'est fait. On va finir notre rabat du bas. Alors en bas, il me manque un petit papier ici. Il est parti où? Voilà. Alors en bas, je mets de l'uni, puisqu'on a dit que tout le tour, je partais sur une base unie pour avoir quelque chose de... une continuité, quelque chose de cohérent sur le tour, qui aille bien avec les papiers que j'ai mis sur la structure. Hop. Et on passe à l'intérieur de notre rabat qui lui sera donc comme ceci. Donc il va venir comme ça sur le bas de notre album. Alors même chose. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah si, ça vient ici celui-là. Alors sur l'autre espace du bas, on a un espace photo. Donc j'ai découpé mon espace photo de 10,7 par 15,7, puisque je vous rappelle que mes espaces photo font 11 par 16. Donc 17 par 15,7. Et on vient l'encoller, sans encoller le bord où on a nos petites découpes, bien évidemment, pour pouvoir y glisser les angles des photos. Et ça, je le fais bien sûr dans le papier
Unicard Stock Action, puisque les espaces photos se font dans le papier uni. Alors certains, vous allez voir dans la suite, certains seront de cette couleur, le beige orangé, et d'autres seront en fonction du papier dans le vert, toujours du bloc action que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et ici, on vient mettre, on rappelle le papier qu'on a sur le rabat du haut, sur le côté, pour combler notre fond de page. Hop. Alors je laisse un petit espace blanc au bord et entre mon espace photo et mon papier déco. Voilà. Et maintenant, il me reste à encoller ma partie d'aisance que je viens mettre avec le papier décor pour rappeler également le côté et le haut, le rabat du haut. Alors, étant donné que notre album mesure 18 cm, effectivement, on a de la perte sur les pages qui font 30-30. On ne peut pas faire 2 pages dans une feuille, mais j'utilise, vous voyez, au maximum pour pouvoir faire au moins le recto verso avec un seul papier. Là, j'ai utilisé une seule feuille pour faire le papier du haut et celui du bas en utilisant toutes les chutes, y compris pour mes goussets d'aisance. Alors, je rappelle, le gousset d'aisance, j'ai coupé 17,5 par 1,8 puisqu'on a un gousset de 2 cm pour celui-ci. Chaque fois, vous retirez 2 mm pour les goussets d'aisance. Voilà. Et notre rabat du bas est terminé. Là, on a notre pelle d'encollage. On va venir le monter sur la structure. Alors, hop. On est d'accord qu'on travaille sur la structure de gauche. Bon, après, si vous faites l'inverse, c'est pas non plus dramatique. Tant que vous ne mélangez pas vos rabats de gauche et de droite. Alors là, je viens me mettre comme ceci sur ma structure. Quand mon gousset d'aisance sera ouvert, on a vu tout à l'heure que ça arriverait juste au bord de mon album. Alors, on n'oublie pas de couper en biais notre pâte d'encollage. Et on encolle bien jusqu'au bord. Colle ce rabat et je vais vérifier que ma vidéo tourne bien parce que j'ai toujours peur avec ce téléphone que ma vidéo se coupe. Comme je vous ai fait l'autre jour quand j'ai réalisé l'album Forest Aigo, je l'ai réalisé en fait en tuto directement puisque j'ai remarqué que maintenant on me demandait quand même souvent des tutos sur ces petits albums. Je me suis dit je vais le réaliser directement en tuto. J'ai mis la caméra à mon téléphone en route. Et une fois que j'ai eu collé plusieurs pages, je me dis tiens, je vais vérifier. Et heureusement que j'ai vérifié, mais c'était trop tard. Mon téléphone s'était coupé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était le temps qui était trop long? Est-ce que c'était pas un problème de batterie? Donc je ne sais pas pourquoi il s'est coupé. Toujours est-il qu'il a planté la vidéo en pleine création. Donc je suis bien en colère parce que si je vais vous faire le tuto, il va falloir que je le recommence. Alors que je m'étais arrangée à le faire en même temps pour ne pas faire 2 fois le même album. Ce que je n'aime pas vraiment faire d'ailleurs. Je n'aime pas répéter 2 fois les mêmes créations. Voilà, vous voyez, j'ai encollé ma pâte de collage au ras de ma structure en haut, ainsi que je me suis alignée au ras de mon papier blanc qu'on avait mis le papier de fond sur le bord, pour avoir un bloc qui ferme bien. Et avec les 2 mm qu'on retire, puisqu'on met des papiers à 17,8 pour une structure de 18, on a suffisamment d'aisance sur la tranche pour pas que ça ne gêne la fermeture. Maintenant, on va coller notre petit rabat du bas. J'ai de la colle, la vilaine. Je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous. Il fait très chaud chez moi à Clermont. Donc, je suis obligée d'ouvrir un peu les fenêtres parce que sinon, en appartement, c'est étouffant. Et voilà, là, je vais poser mon rabat du bas de la même façon que celui du haut. Donc, je m'aligne en bas de mon album. Et à gauche, je vérifie quand je ferme celui du haut qu'il soit bien en face, bien évidemment. Ah, j'ai oublié mon aimant. Ou la cruche. Vous voyez, je vous dis tout à l'heure, il ne faut pas oublier les aimants. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de le mettre. Et bien, tant pis, il va falloir que je me débrouille à le mettre dessus et trouver un subterfuge. Voilà, j'aurais dû coller mon rabat avant de coller le papier sur celui-ci.
Donc ne faites pas comme moi, si vous en arrivez là avant, j'espère. Si vous visionnez le tuto avant, il faut encoller la structure du bas, le rabat du bas sur notre structure, avant de mettre celui-ci de papier. Alors vous pouvez décorer le dos et vos bandes, surtout les bandes d'aisance. Par contre, celui-ci, l'idéal, c'est de le mettre après pour pouvoir mettre l'aimant, aligner l'aimant avec celui du haut. Et à chaque fois, je fais la boulette de l'aimant. Voilà, là, je vérifie que ma structure se mette bien. Tout est en face, c'est parfait. Hop, on en colle bien. Notre pâte d'encollage. Alors là, j'ai pas appuyé avec le plioir pour que ce soit bien, la structure soit bien adhérée. Voilà. Alors logiquement, on aurait dû mettre ici le petit aimant qu'on a préparé tout à l'heure, qui vient se mettre derrière l'autre avec mon bout de score-tape. Et ensuite, on ferme notre rabat en vérifiant de bien l'aligner bord à bord, autant dans la hauteur que dans la largeur. Toi à la bonne place, toi. Voilà. Et là, on vient appuyer sur notre aimant de façon à ce qu'il adhère sur le papier du dessous. D'habitude, je mets des trucs en dessous pour avoir plus facile, pour récupérer la hauteur. Voilà, ah, c'est un peu trop haut celui-là. Voilà, vous placez quelque chose en dessous pour récupérer les 2 cm de hauteur et c'est plus facile pour appuyer sur votre aimant de façon à ce qu'il adhère sur le rabat du bas. Et là, il ne veut pas adhérer. C'est que mon score-tape, il est sec, il était préparé depuis tout à l'heure. On va changer le bout de score-tape, tout simplement. Il fallait que je la fasse, hein, celle-ci, la boulette de l'aimant. On vérifie bien l'adhésion de l'aimant parce que vous savez que les aimants n'adhèrent que d'un côté. De l'autre côté, il se repousse. Ça, je pense que tout le monde le sait. Voilà, je viens d'aligner mon papier. En haut, en bas, à gauche, à droite. Vérifier que ce soit bien mis. Et là, j'appuie sur mon aimant pour que le score-tape adhère sur la page du bas. Voilà. C'est pas évident puisque j'ai encollé le papier avant, donc j'ai fait une boulette, mais je mettrai une décoration sur mon rabat du bas pour que ça fonctionne. Voilà, et notre structure donc ferme bien avec notre petit aimant. Alors si comme moi, si vous n'avez pas visionné la vidéo avant et que comme moi vous avez fait l'oubli du coup de l'aimant, de ma faute, il suffira ici de venir mettre une petite décoration. On en a plein de petits dans l'album, par exemple un petit arc-en-ciel sur l'aimant, ou une montgolfière ou autre chose, ou une étiquette tout simplement avec un petit mot tamponné pour venir camoufler notre aimant. Voilà, donc nos 2 premiers rabats sont posés. Je vais quand même vérifier cette vidéo si j'y arrive. Ça tourne, oui. On va poser maintenant le rabat de gauche, c'est-à-dire le deuxième, celui qui va venir ici. Alors, notre rabat de gauche. Ça, c'est mes rabats photo. Alors, on a un rabat de gauche avec une aisance de 2 cm. Donc, notre rabat faisait 21,2 par 17,6 avec un gousset de 2 cm. On va venir le placer ici. Donc, avant de le placer, pareil, on va le décorer. Mais avant de le décorer, comme je disais tout à l'heure, on vérifie toujours. Donc, vous pliez sur votre deuxième pli pour obtenir la largeur, de façon à vérifier qu'en hauteur, votre page passe bien, qu'elle ne gêne pas la fermeture ni de votre rabat du bas, ni de votre rabat du haut, et qu'elle ne gêne pas non plus en largeur. Donc là, on s'aligne sur le bord des 2 papiers qu'on a déjà collés, de façon à ce que ce soit joli. Et ici, que ça ne gêne pas la fermeture du rabat suivant qu'on va venir mettre. Donc vous devez être un tout petit peu en dedans de votre pâte de collage du haut et du bas, de façon à pouvoir venir mettre l'autre page qu'on va venir mettre ici après, à droite. Moi, donc, tout est vérifié, parce que j'avais vérifié quand je vous ai donné les mesures. J'ai pris tout exact, donc ça fonctionne. Donc là, on va mettre un papier de... on a 17,6, donc de 17,3.
Alors pourquoi 17,6 en hauteur? Parce que j'ai retiré un millimètre de façon à ce que justement ça ferme bien. C'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo. Donc là on a 17, que je vérifie bien. Dans la largeur nous avons 17,7 et dans la hauteur nous avons 17,6. Donc il vous faut un papier de 17,3 pour la hauteur par 17,4 pour la largeur. Donc moi j'ai choisi celui-ci que je vais venir placer comme ceci. Hop. Mais avant, on a deux rabats photos à venir mettre qui vont se placer comme ceci au bord et comme ceci. Donc j'ai retiré ma structure déjà pour ne pas l'abîmer et on va venir en coller tout ça. Hop. Alors, avant de coller ce papier, on va coller nos deux rabats photos. Donc je vous rappelle, on a deux rabats photos de 11 par 17 avec un pli à 16 dans les 17. On vient en coller un au bord de la structure ici en laissant 1,5 cm en haut et l'autre à l'opposé en laissant pareil 1,5 cm en bas. Alors on n'oublie pas de couper les angles de notre pâte d'encollage. Et on est parti à le mettre. Alors, moi je ne mesure pas parce que j'ai vraiment l'habitude. Si vous voulez être sûr d'être dans votre demi-centimètre, vous prenez votre règle. Moi, ce que je fais en principe, c'est que je vérifie quand même avant l'encollage. Et si je ne suis pas bien, je rebouge un peu. Voilà. Et après, si vous voulez la poser à 1 cm au lieu d'un demi-centimètre, c'est aussi possible. Moi, je les ai choisis comme ça, mais libre à vous de la placer autrement. On enlève toujours la colle quand elle est fraîche parce que c'est beaucoup plus facile que de se battre avec une colle qui a séché. Même si la gomme à colle fonctionne bien, c'est quand même mieux de le faire avant séchage. Le deuxième, pareil, j'ai cranté mes angles, j'en colle. Et je viens me placer donc sur le côté gauche, pareil, à 1,5 cm du bord. Hop. Comme je vous dis, dans le Pirou, vérifiez. Oui, je suis pile à 1,5. À force, on prend l'habitude, on a pratiquement plus besoin de la règle pour placer les espaces, surtout quand c'est au bord comme ça. C'est quand même plus facile. Quand je place mes espaces photos dans le papier, bien sûr, je mesure et je trace. Je ne fais pas, donc je ne coupe pas à l'aveugle. Voilà, maintenant, je vais pouvoir mettre mon papier décor. Comme ceci, en laissant toujours mon espace blanc tout le tour. Hop. Il manque un papier, mon papier de l'autre côté. Oui, c'est celui-ci. Alors, que je ne le colle pas à l'envers, parce qu'il a un sens celui-ci. Alors, vérifiez bien le sens de vos papiers. Selon le dessin, on ne peut pas toujours le mettre dans l'autre sens. Et puis, vos mesures sont pratiquement identiques, puisqu'on a 17,2 sur la hauteur et 17,3 sur la largeur. Donc, ne vous trompez pas. Vérifiez bien avant de mettre votre colle et de poser votre papier. Alors là, je n'ai pas oublié d'aimant. Il n'y en a pas à l'intérieur, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. À l'intérieur, je ne mets pas d'aimant, en tout cas pas sur ceci, puisque les rabats se tiennent tout seuls. Comme c'est fermé les uns sur les autres, ils se tiennent d'eux-mêmes en place. Voilà. Hop. Alors, je ne mets pas mes intérieurs d'espace photo pour l'instant, parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de papier cardstock Action. Donc, je vais mater les extérieurs. Et quand l'album sera fini, si j'en ai suffisamment, je viendrai mater les intérieurs. Sinon, ils resteront blancs. C'est pas dramatique non plus pour coller des photos d'enfants, d'avoir à les coller sur des fonds blancs. J'aime bien quand ils sont matés. Mais comme dans le doute de ne pas en avoir assez, je préfère faire mes extérieurs avant et revenir sur les intérieurs par la suite. À la fin, ou voire même dans les chutes du papier, à la fin de la réalisation de l'album. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Parce que si je colle les intérieurs et les extérieurs en même temps et que j'arrive sur les dernières pages et que je n'ai plus de papier de matage pour mater les extérieurs, c'est quand même un peu ballot.
Donc, je préfère privilégier les extérieurs des papiers. Hop, voilà un. Et on va mettre le deuxième. Alors, je vous rappelle que mes espaces photos sont coupés à 10,7 par 15,7 puisqu'on a des espaces photos de 11 par 16. J'espère que je suis assez claire, que je ne suis pas trop rapide et que je suis toujours bien dans le champ. Comme je vous l'expliquais, je n'ai pas de retour de la vidéo puisque mon téléphone est perché sur un petit trépied que j'ai mais qui n'est pas vraiment adapté au tuto. Un trépied que j'avais acheté pour faire mes vidéos d'album, mais d'album, j'essaye toujours, je suis debout quand je les fais et je jette toujours un œil pour rester dans le champ, mais là je suis assise en train de scraper, j'ai pas le retour sur le téléphone qui est posé bien plus haut que moi. Voilà, alors, notre espace photo là est fait. On va mettre maintenant notre gousset d'aisance, alors toujours qui fait 2 cm et qui va toujours être en papier cardstock puisque c'est l'extérieur, il va se trouver comme ça sur l'extérieur de notre structure, donc avec le papier uni. Alors il fait la même mesure que les autres de tout à l'heure, c'est-à-dire 17,5 dans la hauteur si ma mémoire est bonne, et par 1,8 puisque le gousset fait 2 cm. Voilà. De toute façon, vous vérifiez, avant de les couper, vous vérifiez bien la hauteur et la hauteur de votre page. Votre gousset, lui, c'est sûr, il fait 2 cm si vous avez plié en respectant le tuto. Voilà. Et on met notre petite pâte de couleur unie sur le gousset d'aisance de façon à ne pas avoir de gros goussets blancs qui ne seraient pas trop jolis sur la structure. On va faire la même chose pour l'intérieur. Donc je vais poser mon papier. Alors à l'intérieur j'ai choisi celui-ci. Je crois que j'ai fait la boulette, que j'avais choisi l'autre à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Ouais. Je crois que dans ma tête à la base ça devait être celui-ci à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Ça sera celui-ci à l'intérieur. Alors, il fait la même taille que l'autre de tout à l'heure. Donc, je vais vous redonner. Mais on a 17,3 dans la hauteur. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai 17,5 dans la largeur du papier. Là, puisqu'on a 17,8. Et j'ai 17,4 dans la hauteur. Voilà, de toute façon, je me répète, hein, mais c'est toujours 3 mm de moins que votre page. Alors, c'est bien plus facile de décorer vos pages avant de les coller sur la structure. Maintenant, vous pouvez faire votre structure et décorer après. Mais c'est toujours plus difficile, comme les pages sont épaisses, qu'on a des gros goussets. Quand il faut tourner la page, si vous trouvez sur l'épaisseur du dessous, c'est un peu compliqué. Ça facilite pas la chose, on va dire. C'est faisable, mais ça facilite pas la tâche. Donc moi, je décore avant et je colle après. Comme quand je monte un album classique, d'ailleurs, mes grands albums, je décore mes pages avant de les coller sur la structure. Alors, je sais qu'il y a des scrapeuses qui font le contraire, qui collent les pages et qui décorent ensuite. Moi, je décore et je colle. Voilà. Alors, pareil, on va faire la même chose, notre petit gousset d'aisance qui est là. Je ne sais pas où est parti mon petit papier, il m'en manque un. Tiens, tiens, tiens. J'ai perdu un petit papier. Il est passé où celui-là? Bon, je vais recouper un petit papier d'aisance puisque je l'ai perdu. J'en avais d'autres de près, il suffit juste que je le recoupe à la hauteur. Donc on a dit qu'on avait 17,5, donc il me faut 17,3. Alors, 17,3. Hop. Hop. Voilà, et je viens coller. Je l'avais
pourtant préparé. Celui-ci, j'ai dû le faire tomber quelque part. Pas grave, on en remet un autre. Hop. Ça permet aussi d'utiliser toutes ces petites chutes de papier. Quand on fait des albums, on a énormément de chutes de papier. Des fois, j'en suis envahie. J'avoue que parfois, je suis obligée d'en jeter, hein, parce que je ne peux pas tout stocker. Au nombre d'albums que je fais, je ne peux pas stocker toutes mes chutes de papier. Voilà, l'intérieur de rabat est fait et l'extérieur également. Donc on va venir coller ce rabat sur notre structure. J'espère que je suis toujours bien dans... Ça tourne toujours, visiblement oui. Et que je suis toujours bien dans le champ. J'ai fait une boulette, ils allaient à l'intérieur ces trucs-là. Bon. Voilà, là, on vérifie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est là, il faut que je me plie. On revérifie, même si j'ai fait tout à l'heure, notre page, pour bien qu'elle ne gêne pas ici dans la structure, ni en haut, ni en bas. Et là, on vient en coller notre page comme ceci. En n'oubliant pas de couper en biais la pâte d'encollage. Et voilà. Alors là, j'ai mon ruban, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, que j'ai oublié de mettre sur le dessus. Donc il est là. Je fais bien attention que mon ruban soit bien à plat. Il est collé au score tape, donc il ne bougera pas. Et j'ai mon papier qui vient par-dessus. Alors je m'aligne bien avec le papier, le rabat, la pâte d'encollage du haut et du bas, de façon à avoir une structure qui soit correcte, bien alignée. Voilà, de façon à ce que quand notre adblock va être fermé, on obtienne quelque chose de correct ici. Mes rabats, normalement, ils allaient à l'intérieur. C'est pas très malin ce que j'ai fait. J'aurais dû vérifier l'autre album avant de coller. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais... Voilà. J'en colle bien ma pâte sur toute la surface. Et là, on vérifie la fermeture qui va venir comme ceci et comme ceci. Voilà. Et là, on a un bloc qui est bien fermé, bien aligné. On va passer au rabat de droite. Alors, je retire ma structure pour ne pas l'abîmer. Et on va passer au rabat suivant. Dessus, j'ai la pochette et à l'intérieur, l'espace photo. Hop. Les papiers suivants. Alors on a hop ça et ça, et à l'intérieur j'ai ça avec la bande. Voilà, ça c'est l'intérieur. On va passer à l'extérieur pour commencer. Alors sur l'extérieur de cette page, alors il vous faut la page où vous aviez une pochette sur le bord. Donc votre page fait 20,2 par 17,6 avec un pli d'aisance de 1 cm. Alors on a comme d'habitude coupé les angles de notre pâte d'encollage. Votre pochette normalement est collée sur l'extérieur, donc à l'opposé du pli d'aisance. Et on va venir y coller
les papiers. Alors, moi, j'ai choisi de mettre celui-ci. C'est la chute des pages précédentes pour ne pas gaspiller. Comme je vous dis, j'essaye de faire le maximum de pages avec une feuille. Parce que, vu le format de l'album, on ne peut pas faire 2 pages complètes. Donc, j'essaye d'utiliser les chutes dans ces pages qui sont justement déstructurées, qui ne sont pas... il y a une pochette, donc on peut se permettre de mettre 2 papiers. Et là, je vais mettre le verso de celui-ci, qui du coup se trouve dans le mauvais sens si je le mettais comme ça. Mais en le mettant en uni, il n'a pas de sens. Et ça me permettra de venir décorer avec mes petites montgolfières et les arcs-en-ciel qui se verront sur un papier uni qui ne se serait pas vu sur le papier avec les petites lunes. Alors, mon papier fait toujours 3 mm de moins en hauteur, c'est-à-dire il fait 17,2, c'est ça. Et en largeur, j'ai mis 10 cm pour aller du bord de ma page jusqu'un petit peu à l'intérieur de la pochette. Et encore une fois, mesurez bien votre papier, votre page à vous, qui doit être dans les mêmes mesures que la mienne si vous avez suivi le tuto à la lettre. Et vous mesurez sinon votre page. Si vous voulez modifier la taille de l'album, rien ne vous empêche de faire plus grand et de modifier les mesures et donc de calculer 3 mm de moins pour votre papier, tout simplement. D'ailleurs, pour celles qui n'osent pas se lancer dans les albums, quand vous voyez des présentations d'albums qui vous plaisent, pardon, si la taille ne vous convient pas, que vous le voudriez plus petit ou plus grand, il vous suffit d'adapter les tailles vous-même en diminuant la taille de cet album ou en l'augmentant, comme là pour celui-ci si vous le vouliez plus grand. Et du coup, vous remesurez vos papiers vous-même de décor en retirant toujours ces fameux 3 mm pour avoir un espace uni, un petit bord uni sur le côté de votre papier. Que ce soit un fond blanc ou un fond scrap ou un fond noir, c'est la même chose. Un fond craft, pardon. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Voilà, ici donc mon papier fait toujours la même hauteur, c'est-à-dire 17, j'arrive pas à voir si c'est 2 ou 3, 17,3 pardon, pas 17,2, 17,3 et pour la taille de ma photo, de ma pochette, 8,5 que je vais venir coller ici. L'avantage de ce papier, c'est que sur le verso, en fait, on a un papier un peu plus uni, mais dans la teinte du recto, ce qui permet de faire recto-verso, d'utiliser le même papier et d'avoir quelque chose qui tranche un peu. Si j'avais mis le même, d'ailleurs, ça n'aurait pas tranché, ça n'aurait pas été aussi joli. J'apporte toujours, et comme toute scrapeuse, je pense, beaucoup de soin à coordonner mes papiers de façon à ce que ce soit harmonieux, que ça tranche tout en restant dans les teintes de base. Voilà, là on a notre pochette qui est réalisée. Il suffit maintenant de mater notre petit gousset d'aisance d'1 cm. Alors là j'ai pris le papier vert qui rappelle celui de la pochette. Toujours dans les chutes. Là je vais prendre ma petite colle de précision parce que sinon je vais en mettre partout. Alors pareil, ce papier fait 17,3 de haut par... on a un gousset d'1 cm, donc j'ai mis 0,8 mm pour le papier d'encollage. Je vois rien du tout. Je pense que je vais être obligée... Vous allez avoir la lumière artificielle, mais je vais être obligée d'allumer au-dessus de mon bureau parce que je vois pas grand-chose pour travailler. Pourtant, il fait jour, mais entre mon problème de vue et comme je travaille à côté d'une fenêtre, mais que j'ai pas de fenêtre en face de moi... fait clair, hein, dans ma pièce elle est lumineuse, mais pour travailler des petites choses précises, moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Voilà, vous voyez comme ça notre petite bande d'aisance est en accord avec le papier. Et après on a notre pâte de collage. On va partir sur l'intérieur. Alors toujours dans le même objectif de ne pas gaspiller de papier, j'ai récupéré le papier de la page précédente, qui est dans la bonne largeur mais que je n'avais pas assez d'auteur. À la base, je voulais reprendre une feuille et puis je me suis dit qu'il fallait que j'économise si je voulais être sûre de n'utiliser qu'un bloc pour celles d'entre vous qui voudraient faire le même et n'auraient qu'un bloc de cette collection. Et je vais mettre en bas une bande unie sur laquelle je viendrai mettre de la décoration. Je mettrai un petit stop pour les tags pour pouvoir glisser une carte photo à l'intérieur. Voilà. Tout est toujours optimisé.
faire au maximum avec un bloc. On n'a pas toujours la chance d'en trouver deux similaires chez Action. Alors moi, j'avoue que je les achète souvent par deux, de peur justement de ne pas avoir assez, surtout quand je fais des gros albums. Bon là, avec un petit, normalement, on a assez de deux, mais vu la taille des pages qui font 18 par 18 presque, on ne peut pas faire deux décorations dans une page. C'est impossible. Alors l'idéal aurait été de couper une page en deux, mais on aurait des blocs de 15 cm, et 15 cm c'est trop petit. Je n'aime pas travailler des tout petits formats de photos. Une photo faisant déjà 10 par 15. C'est pour ça que j'ai choisi cette taille de 18, de façon à pouvoir mettre à l'intérieur de cet album des photos autant verticales que horizontales. Faisant 18 par 18, elles tiennent dans les deux sens. Voilà. Mon papier est encollé. Je vais venir encoller mon papier uni cardstock, donc en bas, c'est pas celui-là. Le voilà. Voilà. Ça va venir comme ceci. Qui me permet d'utiliser les chutes tout en ayant quelque chose de coordonné et de joli quand même. Ce papier, on va pas le laisser uni, bien sûr, on viendra le décorer à la fin de l'album. Voilà. Hop. Petite précision, moi j'ai trouvé deux blocs. J'ai eu la chance de trouver deux blocs de ce papier. Je savais que je voulais faire un album, à la base un gros album bébé avec. Mais comme j'avais ce petit folio à vous refaire qui m'a été demandé, je me suis dit que comme j'avais deux blocs, je pouvais me permettre de faire le petit folio avec. Alors ensuite, je vais venir coller toujours ma petite pâte d'aisance avec le papier uni. Je prends ma colle de précision parce que sinon je vais en mettre à côté. Bien sûr, on peut ne pas décorer cette partie de l'album, les pâtes d'aisance, mais je trouve que c'est dommage de laisser ces grandes parties blanches, alors qu'on a toujours plein de petites chutes de papier. Il suffit de venir les découper à la bonne mesure pour pouvoir les mettre sur ces petits goussets. Et ça finit tout de suite l'album, ça lui donne une autre allure que si on n'en mettait pas. Voilà. Donc notre page est terminée, puisque la décoration se fait après. Ici, on glissera une petite carte. On va venir la positionner sur la structure. Hop. Alors, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et celle-ci vient ici, sur la droite. Alors, même chose, moi j'avais vérifié avant, avant de coller mes papiers, heureusement d'ailleurs, qu'elle ne gêne pas ni dans le sens de la fermeture à fermer cette page, ni bien sûr en haut, en bas et en haut. Voilà, maintenant je vais en coller. Vous voyez, on a notre rappel de papier ici, on le retrouve ici. J'essaye toujours d'avoir quelque chose de raccord avec dans mes différentes interactions d'album. Alors, je viens placer ma page. Comme pour celle de gauche, je m'aligne avec ma page du haut et du bas pour avoir quelque chose de correct. Hop. Je vérifie en hauteur de ne pas gêner mes fermetures de page. En largeur, je dois être bien. L'avantage avec la colle, quand on travaille au double face, on n'a pas trop de temps avec la colle. L'avantage, c'est qu'on peut toujours vérifier et bouger notre papier si on n'est pas très bien placé. Alors, je sais que beaucoup de scrapeuses travaillent avec du double face. Moi, personnellement, je n'aime pas, puisque j'ai une très mauvaise vue, donc je ne place pas toujours mon papier correctement, on va dire, du premier coup. Donc, ça me permet, avec la colle, de pouvoir jouer. Bon, parfois, j'ai la chance d'y arriver du premier coup, comme c'est le cas là, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà, cette page viendra comme ceci. Et voilà. On va passer
à l'étape suivante. Je retire ma structure. Alors, pour notre dernier rabat, je crois, il nous faut, que je ne me trompe pas, ça c'est mon rabat photo. Là, ça va ici et ça ici. Voilà. Alors, ce rabat, c'est celui qui vous faisait, je retire pour avoir la mesure, je crois que j'avais dit quoi là, 19,6 par 17,6 avec un gousset d'aisance de 0,5 cm, donc de 5 mm, qui est sur la, c'est notre page qui va aller à droite ou à gauche, je ne sais plus, à gauche, voilà, c'est ça. Donc elle va se coller comme ceci sur l'album. Donc on avait réalisé une pochette que vous avez dû coller sur votre structure, et ainsi qu'un rabat photo à l'opposé qu'on a collé ensemble tout à l'heure. Donc moi j'ai choisi de réaliser ma pochette avec ce papier avec les petits arcs-en-ciel, et vous voyez que pour économiser, je l'utilise de l'autre face dans ce sens pour faire l'intérieur de ma pochette. Alors ce papier mesure toujours 17,3 par 10 cm pour qu'il rentre à l'intérieur de ma pochette. Donc 17,3 par 10 cm. C'est le premier papier que je vais coller. Hop. Et que je viens glisser à l'intérieur de ma pochette. Allez, glisse. Je ne vais pas y aller. Voilà. Je vais retirer mes papiers parce que sinon je vais abîmer tout. Alors comme d'habitude, je viens m'aligner en laissant un espace régulier sur le bord de mon papier et j'en colle. Et en ayant mis le verso du papier, ça va, on a quelque chose qui tranche vraiment et qui fait joli. Alors ce papier mesure toujours 17,3, c'est ça, et par 8,5 pour moi, puisque j'ai mesuré du bord de mon papier jusqu'à ma structure dentelle. Alors si vous n'avez pas perforé ou vous avez une autre perforeuse que celle-ci, n'oubliez pas de prendre votre mesure du bord de la pochette jusqu'au bord du bord du papier jusqu'au bord de votre pochette. Moi j'ai fait 8,5 puisque c'est la mesure qui va jusqu'à ma découpe dentelle de ma perfo. J'essaye d'être assez rapide pour que la vidéo ne dure pas non plus 2 heures, tout en essayant de prendre le temps pour que vous puissiez suivre. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est trop rapide ou si ça ne l'est pas assez, ou si j'explique qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que mes explications n'étaient pas claires. N'hésitez surtout pas à me le dire et je ferai attention pour le tuto suivant, pour la partie droite de notre folio, du bloc de droite. Voilà. Là, t'as bougé toi. Et voilà. Donc pour ce morceau, c'est bon. On va mettre le rabat photo. Alors là, je suis partie sur le cardstock vert, puisque le beige aurait été beaucoup moins avec, du fait qu'on a du vert là et on a le rappel du vert dans les arcs-en-ciel. Alors que le cardstock beige orangé n'aurait pas lui tranché. Je teste toujours avant de mettre mes découpes. J'en avais préparé une. Oh, il est bien là, toi. Voilà, pour vous montrer la différence. Là, avec le vert, je trouve que celui-ci fait beaucoup moins joli. Alors que celui-ci tranche un peu plus. Voilà. Alors pourtant, pour celles qui me suivent, vous me savez, j'aime pas le vert. Hein. Mais bon, parfois, il faut, si on veut coordonner les choses. Et là, je ne voulais pas utiliser que les papiers couleur saumon orangé, parce que ça ne trancherait pas. Il faut quand même un petit peu de contraste. Voilà. Alors, même chose que pour les autres rabats, je matterai les intérieurs à la fin de l'album. On va mater notre petit gousset d'aisance ici. Alors là, les bandes sont toutes petites, bien évidemment, puisqu'on a 0,5 cm, on a des bandes de 3 mm. Je vous avoue que ce n'est pas le top du plaisir pour moi à couper ceci, mais bon. Il faut les faire pour décorer l'album.
on a des problèmes visuels comme c'est mon cas, j'avoue que les petites choses comme ça, c'est pas très évident. Voilà. Allez, mets-toi en place. Hop. Celle-ci est un peu plus galère à coller, hein, c'est tout petit. J'avoue, je préfère mater les grands espaces que des tout petits trucs comme ça. Voilà. Bon, c'est petit, c'est galère, mais j'y suis arrivée quand même. Hop. On va passer à l'intérieur de ce rabat. Alors que je ne me trompe pas, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, ça c'est maté, c'est bon. À l'intérieur, je crois qu'on a rien. Je vais vérifier sur l'autre album parce que j'ai un doute. Mais à l'intérieur, normalement, de celui-ci, on n'a rien. C'est le rabat qui va à gauche. Et là, donc, je vais coller mes petits arcs-en-ciel comme ceci. Alors, mon papier fait toujours, pour notre hauteur, 17,3. Et en largeur, on a... Mais c'est ça, 17,3 sur la largeur. Et 17,3 sur la hauteur. Et on vient le coller comme ceci. Voilà. Et là, il suffira après d'y mettre une décoration, un petit tag pour un espace photo, ou de laisser le papier libre si on veut moins de photos dans cet album et avoir la vue sur du papier décor, de ne pas en mettre. Ce que j'avais fait sur le folio avec le cosy, puisque la dame qui me le demandait voulait une trentaine de photos. Et là, je vais mettre un espace comme celui-ci. De toute façon, ce ne sera pas pour cette personne. C'était juste un test pour lui montrer les formats qu'on pouvait faire avec en petit album. Je mettrai un espace photo avec un petit stop en bas et un espace photo. Ça, on le verra après dans la décoration. Voilà. Hop. Voilà, ma page est encollée. On va venir y mettre notre petit papier décor sur le gousset d'aisance. Même si encore une fois c'est petit et galère. Là, je vous rappelle, on a un gousset d'aisance de 0,5 cm, donc il nous faut un petit papier de 0,3 mm. Viens là, toi. Tellement petit que c'est même difficile à le prendre. Allez, hop. Mon bord, voilà. Je sais pas ce qu'ils font avec leur musique en bas là, mais c'est pénible hein. Hop, voilà. On va venir coller notre gousset, notre rabat sur la page. Pardon. Alors, comme ceci, là on avait ça, celui-ci, et là donc il vient sur la gauche, comme ceci. Donc la même chose, on vérifie en hauteur, en largeur de ne pas avoir de gêne pour fermer les autres rabats. Et une fois qu'on a tout bien vérifié, on en colle. Donc, pareil, on n'oublie pas de cranter. Ah, je vois plus le bord, il est cranté mais pas assez. Voilà, nos angles de pâte d'encollage. Et on vient en coller sur l'album.
sais pas pourquoi j'étale toujours avec mes doigts alors que j'ai un pinceau qui va très bien. Hop là, voilà toi. Allez. J'ai la colle sur les doigts, désolé. Voilà, donc je vérifie mon espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, en haut et en bas. Ici, je m'aligne juste derrière la page qu'on avait collée avant, c'est la page de gauche, de façon à ne pas gêner sa fermeture quand on relève, que ça ne gêne pas. Il faut que je remonte un peu, je suis un peu trop basse. Voilà. Une fois que je suis sûre de ma position, je vais parce que je vois pas si je suis bien en haut. Voilà, en haut parfait. Et en bas aussi. Et je viens avec mon plioir bien encoller ma pâte de collage. Hop. Voilà, et notre bloc va se fermer comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà, et on a un bloc qui ferme très bien. Maintenant, il va falloir faire le fond de notre structure. Alors, pour le fond, si vous vous souvenez, on avait juste une pochette, donc de 11 par 20, que vous avez plié à 1 cm sur le côté gauche et sur le grand côté. Ensuite, on vient, moi je l'ai déjà préparé parce que j'avais vérifié, on vient vérifier notre mesure, on marque et on plie sur le côté de façon à venir poser notre pochette comme ceci. Et ensuite, on va venir décorer en posant le papier. Alors. Bon, Europavox se réveille, ils refont beaucoup de bruit. Voilà, je viens positionner ma pochette en m'alignant au ras de mes pages de gauche et de droite, et en bas, bien évidemment, en respectant mon espace. Je peux descendre un petit peu. Hop. Voilà. Alors là, je vais coller mon papier sur la pochette qui mesure donc 3 mm de moins en largeur, c'est-à-dire 17,3, à peine 17,2, et en hauteur, j'ai toujours 8,5 pour arriver au bord de ma dentelle. Alors, vous voyez, j'utilise les chutes du papier du haut, comme ça, la chute que j'ai découpée, qui serait dans le mauvais sens, je l'utilise dans l'autre sens. C'est un papier ligné, donc qu'elle soit lignée à l'horizontale ou à la verticale, celle-ci n'a pas d'importance. Et encore une fois, ça me permet d'utiliser les chutes de cette page pour ne pas gaspiller. Et pour préciser, j'avais partagé mon bloc en deux. Vous savez qu'on a les papiers en double. Donc j'ai mis de côté, j'ai pris la moitié du bloc pour la partie de gauche et la moitié du bloc pour la partie de droite. Et je n'ai même pas utilisé la partie entière, la moitié entière pour cette partie de gauche. Il me reste 3 feuilles complètes que je n'ai pas touchées, 4 même. 1, 2, 3, 4, voilà. 4 feuilles de la boîte, à partir de la moitié que j'avais séparée, il me reste 4 feuilles que je n'ai pas utilisées. Vous voyez, en utilisant les chutes, on économise quand même le papier. Et celui-ci, donc, va venir se glisser à l'intérieur de ma pochette. Je vérifie. Parfois, avec les pochettes, il faut recouper un petit peu de façon à ce que ça coulisse bien. Je vais recouper un petit millimètre en largeur. De façon à ce qu'elle coulisse bien dans ma pochette. Voilà, là je sais qu'elle rentre. Et mon espace va se trouver comme ceci. Voilà.
Voilà, je respecte bien mon espace en haut, en bas et sur les côtés. Et j'en colle. Et voilà, cette partie d'album est terminée. On va vérifier que tout ferme bien ensemble. Là, on a notre rabat de gauche. De la colle. Ouh, la vilaine colle. Rabat de droite. Où on a, donc là, on a une pochette. Alors, au fond, on a une pochette. Là, on aura un espace photo. Il suffira de mettre un petit stop pour pouvoir glisser une carte photo derrière. Là, on a notre pochette et notre rabat. Bon, je rappelle que je viendrai mater les rabats à la fin en fonction du papier qui va me rester. Là, on a notre rabat comme ceci, notre pochette, le rabat de gauche avec nos deux espaces. Alors, pour celles qui ont vu l'autre album et la vidéo de tout à l'heure, logiquement, mes deux espaces photos devaient se trouver à l'intérieur. À vous de voir si vous avez vu, regardez la vidéo en entier, si vous voulez les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça n'a pas vraiment d'incidence puisque ça ferme de la même façon. Mais logiquement, il devait être à l'intérieur. J'ai fait la boulette de les coller sur l'extérieur. Donc mon album ferme comme ceci. Ensuite, celui du bas. Et celui du haut en dernier. Et voilà. Et notre structure de gauche est faite et fermée correctement. Voilà. On n'a utilisé pour cette partie que deux aimants, pardon, un là et un en bas, qui ferment toute la structure. Et vous voyez que notre structure ne gêne pas pour fermer. Et mon ruban est pris quand même dans mes papiers, même s'il n'a pas été mis à la bonne place. Voilà, et écoutez, je vais préparer tous les papiers décor pour notre partie de droite. Vous donnez les mesures pour la partie de droite en premier parce que je les ai tout à l'heure, on a fait la partie de gauche. Je vais vous donner tous les papiers nécessaires avec les mesures pour la partie de droite. Et ensuite, en deuxième vidéo, enfin en troisième, ça sera la troisième vidéo, je vous donnerai les papiers de décor et on collera ensemble pour finir ce petit folio. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui avec la structure de droite. Je vous dis merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir les mettre en commentaire. Merci beaucoup. À très vite.